Voyons les gars, quand j'étais enfant, je n'avais pas besoin d'ennemis. Parce qu'avec mes propres idées, j'avais déjà de quoi remplacer tout ce qui était normal. Ça finissait par me coûter très cher, c'était humiliant ou carrément dangereux. Aujourd'hui, je vais vous raconter les pires. Même si la dernière était si absurde qu'on a fini par crier qu'on appelle la police. Une fois, à 13 ans, je mourais de faim parce que je n'avais pas mangé depuis 3 jours. Alors je suis allé à un buffet sans mes parents, mais j'ai fait une grosse erreur. Et j'ai fini par me disputer avec un petit Chinois, le propriétaire du restaurant. Parce qu'à l'entrée, il était écrit « à volonté ». Mon cerveau de voleur a vite compris tout ce que je pouvais ramener chez moi. J'ai donc commencé à remplir mon sac à dos de poulet frit, persuadé d'être un génie et de pouvoir en manger jusqu'à la fin de l'année. Comme j'avais déjà 3 kilos de poulet, le propriétaire m'a vu et m'a crié « Viens ici, Aguazo, gamin, viens par là !» Il m'a obligé à appeler mes parents pour qu'ils payent mon désastre. À la maison, mon père a dit fièrement « Fils, la faim est mentale, mais la dette est réelle. » J'ai croisé un professeur méchant au supermarché, car ma mère m'avait demandé de l'accompagner à Chedravi, où c'est moins cher. À notre arrivée, j'ai vu ce prof debout au supermarché, achetant un petit pain. Quel radin. Ma mère m'a dit « Regarde, c'est ton professeur, salue-le !» Effrayé, j'ai juste dit « Cacahuète ?» et je suis parti en courant, parce que j'ai vraiment eu peur et je ne voulais pas le saluer. Heureusement, je ne l'ai plus jamais revu. Une fois, j'avais un ami qui a failli aller en prison, parce qu'il avait une copine de 14 ans, et lui, il en avait 19. Parce qu'un jour, sa copine lui a dit « Écoute mon chou, viens chez moi rencontrer mes parents », et il a accepté d'y aller. Mais ses parents ne savaient pas qu'Adolfo avait 19 ans. Et alors qu'ils étaient là, et qu'ils allaient manger, le père de la fille demande à Adolfo « Et toi, tu as quel âge, mon garçon ?» On dirait déjà un adulte. Adolfo répond « 19 ans, chef. » Les parents s'échangent un regard et disent « Sors de ma maison, gamin, sale gosse du diable !» Parce qu'ils pensaient qu'il avait 15 ou 16 ans, pas 19. Et là, les parents ont dit qu'ils allaient engager un avocat pour le faire mettre en prison. Mais Adolfo a été sauvé parce que, heureusement, ils n'avaient pas couché ensemble, sinon Adolfo serait en train de purger sa peine en ce moment. Je te parle depuis la prison. Une fois, mon oncle m'a donné 1000 pesos pour mon anniversaire. Alors j'ai décidé de m'acheter un jeu Xbox. C'était Call of Duty Black Ops 2. Après avoir payé, j'ai dit « Putain ouais, j'ai un nouveau jeu ». Mais quand j'ai voulu jouer, l'accès m'était refusé. Ce que j'ai trouvé étrange. Mais ensuite j'ai vu. Et je me suis rendu compte que ce que j'avais acheté n'était pas le jeu, mais le DLC. Et en plus, c'était le DLC le plus nul de tous. Sérieux, j'ai été dégoûté toute la nuit. Une fois, ma mère a vomi sur mon visage quand on était à la fête foraine. Alors je dis à mes parents, « Allez, si vous êtes vraiment courageux, montez dans ce manège. » Et je leur montre un manège qui te mettait même la tête en bas, et ils y vont, et ils montent dedans. Alors ma copine, mon frère et moi, on est restés en bas du manège, à regarder ce qui se passait. Mais là, quand ils étaient à la moitié du tour, je me suis dit, « Ah, c'est génial, on voit qu'ils s'amusent, comme quand ils sortaient ensemble. » Mais là, je reçois une petite goutte d'en haut. Je pensais que c'était de l'eau et je me suis dit qu'il allait pleuvoir. Mais j'ai levé les yeux et au lieu de la pluie, il y avait une avalanche de vomi de ma maman et ça nous est tombé dessus, à ma copine, à mon frère et à moi, sur le visage, la tête et les épaules. « Maman, tu restes avec moi ?» Un jour, à l'école primaire, une maîtresse, très énervée, a défoncé la porte sans le vouloir car la poignée était coincée et on ne pouvait pas sortir pour la visite. Alors mademoiselle Scholl s'est énervée à cause des cris et a tiré si fort sur la poignée que les vis rouillées se sont arrachées d'un coup. Mais la vraie catastrophe, c'est qu'à cause de sa propre force, la maîtresse a été projetée en arrière et a renversé l'étagère avec les maquettes qui étaient les projets de tout le groupe sur Panzas. À ce moment, le directeur a regardé par l'ouverture et a suspendu la maîtresse pour son comportement destructeur. Donc, elle a tout gâché en paniquant. C'est pour ça que, si la porte se bloque, je préfère attendre. Attendre. Une fois, quand j'étais enfant, je suis passé par une route qui, soi-disant, était la plus hantée de tout Nakajuka. On disait qu'il y avait eu de nombreux accidents là-bas. Parfois, des chauffeurs de taxi y croisaient des fantômes qui leur demandaient de les prendre en stop. Comme ils ne s'arrêtaient pas, plus loin, les fantômes montaient à l'arrière de la voiture et, effrayés, ils eurent un accident. Mais un jour, j'ai dû passer par là avec mes parents et j'ai emporté une Bible, un chapelet, de l'ail et un pieu en bois. Au cas où. Et ça ressemblait à un petit local, mais quand je suis passé par là, mort de peur,
on a failli avoir un accident. Mais c'est à cause de mon père, qui a lâché le volant pour me faire peur, parce que j'étais caché sur la banquette arrière. Mais au final, grâce à Dieu, il ne s'est rien passé de paranormal. Je t'aime, Dieu. Je t'aime, Dieu. J'ai confiance en toi, Jésus. J'ai confiance en toi. Je t'aime. Je t'aime. Une fois au cinéma avec mes amis, une coupure de courant a eu lieu pendant la scène la plus tendue. Tout le monde s'est alors mis à crier comme un troupeau de dindes. Pour couronner le tout, un homme fou a jeté des nachos d'en haut parce qu'il était énervé. Mais ce truc m'est tombé sur la tête, avec tout le fromage. Alors moi, complètement énervé, je me lève et je crie. Qui est l'idiot qui m'a balancé ce truc ? Un homme chauve, musclé, genre 5 mètres de haut, se lève et dit « C'est moi ». Je lui lance « Merci, je n'avais pas pris de menu ». Et tout tremblant, je me suis rassis sur ma chaise sans dire un mot. J'ai pitié du prochain gars qui osera me regarder. Et ce type-là, alors. Une fois, ma mère a cru que je traînais avec des prostituées à cause de mon ami El Kalaka. Parce qu'on était chez lui, mais ma mère m'a appelé. Alors je réponds, mais je dis à Kalaka de ne pas dire de conneries. Mais on dirait que je lui ai dit le contraire. Parce qu'il commence. Et dès que je dis « Allô, maman ?» ce gars commence à faire « Ah, ah, oh, reviens au lit, chérie !» Et moi, je lui dis « Tais-toi, tais-toi !» Mais ma mère me dit « Qu'est-ce que c'est que ça, Manuelito ?» Je lui dis juste « Un ami fou. » Ma mère me répond « Fais attention aux mauvaises fréquentations, gamin. » Méfiante, elle m'a appelé en vidéo pour vérifier, pensant que j'étais avec une prostituée. Une fois, quand j'avais 7 ans, j'étais un peu psychopathe parce que je voulais que Cocopa à moi s'empoisonne pour leur faire une blague. Et je pensais que les petits fruits des fleurs étaient empoisonnés. Alors je les leur donnais et je leur disais « Mange ça et une Xbox apparaîtra chez toi. » Et eux, ils me croyaient et les mangeaient. Mais évidemment, c'était pas vrai. Mais moi, je voulais qu'ils aient la diarrhée en jouant. En vrai, j'avais un problème mental à l'époque. I'm pushed the toxic hell and beat the sorority and nip. Une fois, mon frère et moi essayions de faire la pub des Canelitas. Mais ça ne s'est pas mal passé. Et j'ai fini par jeter du sel et du sucre dans les yeux de mon frère, parce que dans la pub, il faisait « Aïe, 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 aïe !» Et il coupait le biscuit en deux avec la main. Alors un jour, quand on a acheté des Canelitas, j'ai dit à mon frère « On va faire la pub des Canelitas ». Il m'a dit oui. Alors je prends et je lui fais sur le visage. Aïe ! Je casse le biscuit en deux et tout le sel et le sucre lui rentrent dans les yeux. Et il commence à crier « Aïe, mes petits yeux, aïe, appelez la police, on est en train de me tuer !» Une fois, quand j'avais 15 ans, je m'arrachais les poils des fesses à la main. Et ma mère pensait que je cachais un chat en secret. Parce que moi, tout d'un coup, j'étais dans la cuisine, bien ennuyé, en attendant que le micro-ondes chauffe la nourriture, et je m'arrachais les poils des fesses avec les doigts. Et je faisais pareil dans toute la maison. Jusqu'au jour où ma mère a commencé à avoir des poils éparpillés par terre et partout dans la maison, qui avait l'air très bizarre. Ma mère me dit « Tu caches un chat errant, c'est ça ?» Je réponds « Non, maman, pourquoi ?» Elle m'a dit qu'elle avait trouvé des poils très moches par terre et pensait que c'était un chat mutant avec des poils bizarres. Maman aime ton argent. Maman aime ton argent. Maman aime ton...